L'épisode d'aujourd'hui aborde le sujet de la dépendance. Si vous souffrez d'une dépendance, des solutions existent. Nous avons compilé des ressources pour vous sur notre site web rubinochoose.com/espoir. Cet épisode vous est présenté par Chaussures Rubino et Café Brossard. C'était la première fois que j'expliquais à quelqu'un à voix haute toutes mes angoisses alimentaires, puis c'était interminable. J'avais l'impression que j'allais y parler pendant 3 jours de temps. Puis là, je pleurais. J'étais là, mais ça n'a pas de bon sens, mon Dieu. Vous pouvez donc bien penser que je suis folle. Bienvenue à un autre épisode de Grain d'espoir. L'épisode, je sais pas combien. Je sais plus. On en fait trop. Exact. On n'en fait pas assez. C'est ça que je voulais dire. On a dépassé les 20 épisodes, puis au départ, là, je sais pas si tu te rappelles, Marie-Pierre, Ouais. mais c'était supposé être 10 épisodes. Je pense qu'on n'a pas fini d'aller au fond de ce sujet-là parce que le sujet est tellement vaste qu'il y a tellement de façons d'aborder le sujet de la dépendance. Et en entendant nos intervenants et les gens qui viennent se livrer ici, je pense qu'on va continuer encore un petit bout de temps. Puis la bonne nouvelle, c'est que on peut continuer d'aider des dépendants à se rétablir de plein de façons. Évidemment, en écoutant le podcast, en l'envoyant à vos amis, à votre famille et aussi en achetant le café Grain d'espoir qui est disponible sur le site rubinochoose.com/espoir. 20 $ le sac, ça vient moulu ou en grains et tous les profits vont dans le fonds Rubino qu'on redivise ensuite entre 3 maisons de thérapie, la Maison Pellado, le Pavillon du Nouveau Point de Vue et le Rucher à Québec. Et ça fait une belle différence. Donc, merci à tous ceux qui nous encouragent. Angelo, un épisode que tu es tout désigné pour nous présenter aujourd'hui. Je suis choyé. En fait, c'est moi qui fais la présentation de l'épisode. On parle de rétablissement au féminin aujourd'hui. Oui! Fait que qui mieux que moi, Oui. fier représentant des femmes. Vous allez vous connecter, Jean-Claude et Angelo, aujourd'hui sur votre Pourquoi c'est n'importe fibre quoi? Attends. féminine. Pourquoi Oui? tu dis n'importe quoi puis tu ris? Est-ce que tu essaies de dire que je suis pas féministe? Non, ton côté féminin. Bon. Regarde, point. j'ai même mis un polo see-through, là, on est correct? Ça, c'est free the nipple aujourd'hui avec Exact. Angelo. Free, OK, parfait. Bon, alors l'invitée d'aujourd'hui est la fondatrice d'une plateforme qui s'appelle Sobre et Branché, c'est un espace au féminin, dans le Pour se fond, rétablir. pour explorer sans jugement notre relation à l'alcool. Evelyne Dufour, comment vas-tu? Ah, ça va tellement bien. Merci de m'inviter. Puis merci pour ce que vous faites aussi. Je pense que, en tout cas, moi, j'en entends des échos. Fait que gênez-vous pas pour les faire, vos épisodes. Là, On aime ça adore explorer ça. tous les parcours qui s'ouvrent au rétablissement. Oui. Et toi, tu as créé une plateforme, donc ça nous parle. Et je pense que c'est un des premiers épisodes aussi qu'on aborde vraiment la substance de choix, là, c'était l'alcool. Il y a bien du monde qui nous parle là, Ouais. souvent qu'on parle bien des substances, là, on parle bien des fois de la cocaïne, drogue, de la ouais. drogue. Là, aujourd'hui, toi, là, c'est vraiment l'alcool et un petit peu le trouble alimentaire, je crois. Oui, absolument. Ben, je pense que les deux sont vraiment reliés. D'ailleurs, je suis contente qu'on soulève le sujet parce que je pense que c'est quelque chose qui est présent pour plusieurs femmes et ça va ensemble. Moi, c'était d'abord un trouble alimentaire qui s'est transformé. Ouais, avec l'alcool, j'ai trouvé vraiment un espèce de soulagement à mon trouble alimentaire. Alors, c'est pour ça que je me suis dirigée là-dedans. Puis quand j'ai arrêté de boire, au début, j'étais tellement contente parce que j'étais libérée de l'alcool. On sait, c'est une charge mentale incroyable. Moi, c'était rendu que j'avais des lendemains de brosse ingérables. Puis, tu sais, les hangovers étaient très, très, très forts, là. J'étais malade physiquement plusieurs fois par semaine. Puis, c'est ça, je me sentais tellement bien. Puis, à 6 mois de rétablissement, à peu près, mon trouble alimentaire a refait surface. Tu as dit quelque chose à un moment donné par rapport aux troubles alimentaires et l'alcool. Tu as dit l'alcool m'a sauvé la vie. Puis je sais que ça, c'est pas populaire de dire à des dépendants, surtout en rétablissement, que l'alcool a sauvé ta vie. Mais pourquoi tu dis ça? Mais c'est ça, j'hésite souvent de dire ça, tu sais, parce qu'on veut pas que les gens disent, tu sais, les dépendants ils cherchent toujours des excuses pour continuer. Oui. Fait que là, c'est comme... Evelyne a dit ça. Mais Evelyne a dit, c'est en train, mais moi aussi, c'est en train de me sauver la vie, il va continuer. Fait que, tu sais, on veut pas Ouais. ça, hein. Fait qu'on fait attention quand même à comment
on aborde les choses, mais tu sais, je pense que les problèmes de substance aussi arrivent à des moments où on en a besoin dans notre vie. Ça sert à quelque chose. Donc, c'est plus dans ce sens-là, tu sais. Puis moi, mon trouble alimentaire, c'était dans la restriction, donc vraiment plus du côté de l'anorexie. Puis c'est ça, tu sais, c'est vraiment l'alcool, ça m'a permis vraiment de lâcher prise par rapport à ça, tu sais, de vraiment être moins dans le contrôle. Tu sais, je mangeais, là, quand je buvais. Mangeais comme une grosse cochonne, tu sais. Ben, c'est ça, je m'en foutais. C'était comme plus, ça a mis un paravent c'est là-dessus. ça, ouais. L'alcool met un paravent pour plusieurs choses. Hein, parce que Complètement. quand on est là-dedans, on s'en fout tout le reste. Exactement. Oui, tout à fait. Mais, tu sais, je pense que c'est souvent ça, c'est que ça couvre une souffrance qui est autre. Tu sais, c'est que ça vient un peu patcher souvent C'est de un autre l'automédication. problème. C'est... Ben, absolument. Moi, dans mon cas, je peux le dire tout à fait parce que j'étais pas... Moi, c'est vraiment l'anorexie puis la restriction alimentaire, mon trip. Moi, c'est ça qui me faisait triper dans la vie. Parce que c'est le contrôle extrême. À partir de quel âge? Ça a commencé vers l'âge de 12 ans, mon trouble alimentaire. Ouais, J'ai d'avoir un tôt. frisson. Ouais. Mais je pense que c'est pas anormal que les petites filles commencent à montrer des signaux assez jeunes maintenant. Oui, ben tu sais, notre génération, on a été beaucoup... ben, t'es un petit peu plus jeune que moi, Non, faut mais le dire Britney quand Spears même, et Christina Aguilera, ben, on c'est était ça, très tu sais, exposés. oui, Des c'est modèles. ça. Ouais. On était exposés à des images. Tu sais, je dis pas que c'est juste ça, mais encore une fois, tu sais, comme l'anorexie ou un trouble alimentaire, c'est un comportement que tu adoptes aussi pour gérer une souffrance intérieure. Donc, tu sais, c'est la même affaire, là. Fait que là, imagine, tu sais, ça peut être bien méta, là, quand on De façon retourne, là, exponentielle, oui. Puis toi, si on revient, alors si la base pour toi, elle est vraiment là, c'est quoi le malaise qui t'habite au moment où tu as besoin de gérer ça? Ça comble quel besoin? Oui, ben tu sais, vous avez eu Jason Rockman qui parlait du divorce de ses parents. Puis, tu sais, ça a été bien banalisé, hein, aussi, les divorces et tout ça. Puis moi, c'est assez récemment que je me suis rendu compte à quel point le divorce de mes parents avait été vraiment Dommageable. intense Ouais. pour moi, surtout à l'âge où c'est arrivé. Tu sais, moi, j'avais 11 ans, je pense, quand mes parents se sont séparés. C'est ma mère qui est partie. Donc, c'est un petit peu... tu sais, moi, je me retrouvais tout seul avec mon père, tu sais, à 12 ans, une petite fille, tu sais, adolescente. Mais j'ai un père fantastique, j'ai une famille formidable, mais tu sais, je pense qu'il y a quand même là eu une brisure en dedans de moi qui a eu besoin de... J'ai eu besoin de reprendre le contrôle, en fait. C'est ce que ça m'a permis de faire, le trouble alimentaire, ouais. Donc, c'est pas vraiment la pression sociale qui a amené ça. Là. Non, je pense que ça, c'est venu après parce que, tu sais, finalement, je me suis rendu compte que le trouble alimentaire, en fait, m'a toujours suivi. Il a toujours été là, même si je continuais à consommer parce que mes comportements alimentaires et d'exercice, tu sais, moi, j'ai été prof de fitness, là, je donnais, tu sais, pour vous faire rire, là, je donnais comme 3 cours de Thai box dans une journée, puis le soir, je buvais 2 bouteilles de vin, Ah, mon tu sais. C'est bon. C'est équilibré. Les Vous voyez? extrêmes, hein? Non, mais tu sais, puis là, j'allais me chercher un sushi. Tu sais, Un rouleau de sushi, puis c'était fini. Un sashimi, tu sais. C'est ça, tu sais, c'est parce que c'était tout débalancé. Donc, tu sais, je pense que il y avait une souffrance intérieure qui était là. Il y avait une déconnexion avec moi-même, déconnexion... c'est difficile à le dire, mais je suis sûre que vous le comprenez, la Tellement, le déconnexion. genre de vide. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est la poule ou l'œuf. Qui est arrivé en premier? Tu sais, par rapport à la souffrance, ça, on sait que c'est la genèse de tout, mais après ça, le trouble alimentaire, la consommation à outrance, là, tu ne sais plus. Tu viens là que c'est... Qu'est-ce qui cause l'autre? Ben, Puis j'ai envie de dire, tu sais, c'est le fun comment tu le nommes. Puis moi, si je prends mon parcours, puis je pense que tu vas peut-être t'identifier à ça aussi, là, Evelyne, c'est que je savais même pas que j'avais de la souffrance. c'est ça. Mais en consommant, je me suis senti mieux. Tu sais, donc c'est même pas pour camoufler, pour compenser, c'est juste que ça a fait du bien. Puis une fois que ça s'est installé en dedans de moi,
bien là, c'est la partie que je peux contrôler. Fait que Oui. Fait que ça va y aller. Depuis la pandémie, tu as décidé de réarrêter de boire. Oui. Mais attends, mais moi, je suis curieuse de savoir un peu ton parcours avant Oui, mais de... parce que je Oui, voulais, vas-y, je voulais vas-y. demander la question parce que Evelyne, elle n'aime pas se dire qu'elle est abstinente. Non. Est-ce qu'il y a une je raison dis pour pas laquelle ça. tu n'aimes pas ce mot-là, abstinence? Ben non, je sais. Ben, tu sais, moi, je suis une littéraire, hein, je suis bien faussée ces mots, fait que... Ah, cool, j'aime ça, j'aime Ouais, ça. fait que non, je dis pas ça. Non, non, moi, Qu'est-ce c'est que un toi, tu choix. t'abstiens C'est pas? un choix. Non, non, je m'abstiens pas. Ben non, je pourrais consommer, Que mais tu je choisis. choisis de ne pas le faire. Ouais. Donc, le Ben, terme que tu utilises, c'est que tu es en rétablissement. Sobre. Sobre. Ben Ouais. oui, c'est Sobre vrai. et Sobre. branché. Sobre et branché. C'est vrai. Surtout branché. Tu as 12 ans. Déjà, les troubles alimentaires s'infiltrent Ouais. dans ta vie. À quel moment tu découvres la consommation? Ben ça a été long, tu vois, parce que moi, j'ai eu les troubles alimentaires qui ont été complètement là, durant toute mon adolescence. J'ai bu un petit peu pendant mon adolescence, mais pas tant que ça. Parce que c'est calorique. Ben non, c'est ça. Puis moi, ce qui me faisait triper, c'était le contrôle total. Alors, l'alcool, vous pouvez vous imaginer Que que ça rentre j'étais pas pas là-dedans. pantoute dans ce trip-là. Puis de toute façon, une bière, ça me faisait perdre totalement le contrôle parce que je mangeais pas. Fait que c'est venu beaucoup plus tard. Moi, j'ai fait une grave dépression aussi à l'âge de 18 ans, là, je pense, dû à... Justement, là, j'avais faim, là. Fallait que je fasse quelque chose à ce moment-là. Et j'ai fait une dépression. Puis c'est plus à ce moment-là que j'ai commencé un petit peu à boire. J'ai commencé à découvrir que l'alcool, ça m'apaisait beaucoup. Donc, c'est plus à ce moment-là que j'ai commencé à consommer. Puis là, je me suis mis à travailler dans les bars. Ah, bravo. Quelle formidable solution. Tu sais, les bonnes idées, là. On est bon là-dedans. Mais je suis curieuse, est-ce que tu as déjà fait une thérapie pour ton trouble alimentaire? Non, c'est ça, parce que moi, je me pensais bien correct avec ça, tu sais. Puis c'était tellement intégré en moi que c'est devenu comme mon mode de vie aussi. Puis c'est l'année passée que j'ai pogné une méchante débarque avec ça. Parce que, tu sais, moi, ça fait super longtemps que je chemine avec mon psychologue, là, ça fait une dizaine d'années, là. Bon, il y en a qui vont me dire que, tu sais, lâche ça, là, mais moi, ça me fait vraiment du bien. Puis... Pourquoi tu lâcherais ça? ben là, j'ai pas le choix, il prend sa retraite. On va t'en trouver un autre. Oui, non, ben là, tu sais, je pense qu'il m'a amené pas mal loin, fait que je suis vraiment fière de ça, tu sais, de ce long cheminement de thérapie individuelle. Je le recommande à tout le monde, d'ailleurs. Mais je me L'année souviens même passée. plus où est-ce que je me... Ah oui, c'est ça, l'année passée. Oui, l'année passée, je me suis dit, bon, là, j'ai arrêté de boire. Puis j'avais le trouble alimentaire ça me gossait. Je me suis dit, il est temps que tu t'attelles là-dessus, là, Evelyne. T'es rendu correct, là, t'es rendu assez solide. Tu sais, c'est un peu comme l'alcool. Tu sais, à un certain moment, l'alcool te sert plus. Alors là, c'est là où, puis ça peut durer des années que l'alcool te sert plus, mais tu continues à consommer, Ouais. tu sais. Puis là, ben c'est ça. Là, tu fais le step à un moment donné. Puis là, c'était la même chose pour le trouble alimentaire. J'ai dit, il va falloir que tu fasses un step. Et je me suis pris rendez-vous avec une nutritionniste. Puis là, ben là, j'en ris aujourd'hui, mais c'est pas drôle pantoute parce que c'était la première fois que j'expliquais à quelqu'un à voix haute toutes mes angoisses alimentaires, puis c'était interminable. J'avais l'impression que j'allais y parler pendant 3 jours de temps. Puis là, je pleurais. J'étais là, mais ça n'a pas de bon sens, mon Dieu. Vous devez donc bien penser que je suis folle. Puis là, j'étais là, ben c'est parce que, tu sais, si je vais à l'épicerie, je peux pas rentrer dans telle allée. Puis là, si je prends tel aliment, c'est parce que ça déclenche ça dans ma tête. Puis là, j'étais comme, si je suis folle, ben raide, c'est que je suis folle braque. Mais c'est fou, hein, comment on utilise le mot folle. Là, tu dis folle. Ouais. Puis on dirait qu'à chaque fois que tu le dis, ça me fait mal en dedans. Parce que dans notre tête, nous autres, c'est le mot qu'on utilise. Oui. Puis Non, mais j'aime j'utilise ça. le même mot, mais le terme qu'on devrait utiliser, c'est malade. Mm. Mon Dieu que je suis malade. Mon Dieu que je suis malade. Mais j'aime ça que tu dises ça parce que justement, ça me fait penser à ce que j'ai travaillé là, dans la dernière année, qui est mon discours intérieur, qui était tellement violent.
Il n'y a pas d'autre mot que de la violence. Puis c'était... Je l'avais jamais entendu avant à peu près 1 an après que j'aille arrêter de boire. C'était pas conscient. C'était juste des choses qui revenaient sans cesse dans ma tête. Puis là, j'ai dit ça à un moment donné à mon chum. J'ai dit un petit peu comment je me parlais. Puis il était là, mon Dieu, que c'est violent. Il dit, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis là, j'ai commencé à dire ça avec mon psychologue. J'ai commencé à y expliquer un petit peu ce que... Moi, je pensais que c'était normal. Je pensais que tout le monde se parlait de même, moi, dans la tête, tu sais. J'étais comme... J'avais aucune idée. Puis c'est ça, tu sais, j'avais zéro bienveillance envers moi, en fait, tu sais. Zéro, ben c'est ça. Tu sais, quand on s'aime pas, hein, on se parle mal, tu sais. Ah oui, c'est exactement ça. Puis quand tu parlais de la folie ou de la folle, c'est drôle parce que moi, je travaille surtout avec des gens qui ont des problèmes de dépendance aux substances, mais c'est le même discours. Ouais. Puis c'est la même violence qu'on a envers nous, puis tout ça. Fait qu'il y a tellement de points, puis je suis content qu'on l'aborde. Moi, c'est une belle surprise. Je pensais pas qu'on s'en allait là au niveau du trouble alimentaire. Puis j'adore ça. De rien, Jean-Claude. Hey, Non, parce que moi, j'étais arrivé préparé. Oh, hein. oui, non, non. Marie-Pierre. Je suis curieuse. Puis c'est peut-être un peu maso de ma part de te poser cette question-là, mais qu'est-ce qu'elle te dit dans ta tête, la voix? Là, elle me dit plus rien, là. Mais là, à l'époque où tu avais dit à ton chum, c'était quoi les mots qu'elle utilisait? On dirait que écoute, c'était incessant. T'es pas bonne, t'es pas capable, c'est pas assez, t'es pas assez. C'est pas correct. Elle t'insultait-tu? Le monde t'aime pas. Tu sais, c'était tout le temps. Ah oui, quand t'es grosse, ça, c'était à longueur de journée, il n'y avait pas de... Tu sais, aucune... c'est que cette voix-là n'a pas de nuance. Non. Et je pense que ça, c'est important à développer peut-être avec le temps, c'est de nuancer. Hein? Tu sais, on dit souvent qu'on est extrémiste, tu sais, on a un noir et blanc. Ça, j'ai travaillé ça beaucoup en thérapie aussi. Tu sais, il me disait souvent, il y a du gris aussi qui existe. Puis moi, je disais ça. Ah, moi, tu sais, c'est noir ou blanc. Il était comme, ben, tu pourrais dire, moi, j'ai tendance à être noir. Jamais. Fait que là, Toujours je suis jamais les rendue absolus. C'est ça. beaucoup là-dedans. Puis, tu sais, ce qu'on entend dans notre tête hein, aussi par rapport au discours, c'est pas toujours la vérité non plus. Là, on va se le dire. Là. Ça, c'est C'est pour ça que ça prend quelqu'un d'extérieur à qui on le dit. Oui. Puis on le dit dans les fraternités, un dépendant seul est en mauvaise compagnie. Tu sais, c'est exactement la même chose. Bien, souvent, c'est quand on se parle comme ça, on se détruit tellement, puis on s'aime tellement pas que finalement, la seule chose logique qui reste à faire, c'est de répéter le comportement ou reboire ou remanger, binger, puis tu sais, c'est comme fuck it. Tu sais, puis De toute façon, je suis une vidange. c'est ça. Parce que, tu sais, au T'sais, final, c'est à peu près ça que ça nous dit dans notre tête. Là, fait qu'on on est aussi bien d'y retourner. C'est ça. Mais toi, Evelyne, tu es une femme entrepreneuse, ça bouge beaucoup, tu as l'air d'être très occupée. Comment est-ce qu'à un moment donné, tu réalises que la consommation d'alcool, c'est un problème pour toi? Parce qu'il y a bien des gens qui boivent comme ça le soir et ils se disent, mais moi, là, je suis festif. Oui, c'est ça, tu sais. Je suis capable d'arrêter si je veux. Mais tu sais, j'ai pas tout perdu. J'ai une compagnie. Toi, c'est quand que tu as réalisé, là, peut-être c'est un problème pour moi? Ben, moi, assez tôt, en fait, parce que j'ai presque toujours su que ma consommation était problématique. Ah oui? Oui. Puis ça peut être un bon indicateur pour les gens qui écoutent s'ils veulent savoir s'ils ont un problème. C'est que moi, ça prenait beaucoup d'espace dans ma tête. Par exemple, on va souper dans un restaurant avec des amis, puis là, c'est un apportez votre vin. C'est complexe. C'est complexe parce que, La oui, toi, tu me comprends. Hein? Ouais. C'est parce que là, il y en a qui en amènent, il y en a qui en amènent le pas. goût, Moi, c'est parce que je ne suis pas arrivée avec 6 bouteilles. Ça paraît mal, là, mais ça Moi, serait je ça pour me- refusais d'aller dans les apporter votre vin. Sais-tu pourquoi? Parce que les apporter votre vin n'ont pas de permis d'alcool. Puis moi, je buvais pas de vin, je buvais du fort. Puis dans des apporter votre vin, il n'y a pas de fort. Fait que moi, je pouvais pas boire. Fait que imagines-tu comment je capotais?
Fait que là, n'importe qui me disait, on va dans un apporter votre vin, je disais, c'est pas mangeable. C'est dégueulasse. Je suis allée, c'est dégueulasse. On va là, c'est dégueulasse. Je te le dis, là, tu vas pas, tu sais. Fait que moi, je m'organisais pour rediriger dans un restaurant où il y avait alcool fort et à volonté, tant que moi, je voulais en commander, parce qu'elle m'a dit comme toi. Ben, ça, c'est plat. Imagines-tu comment ça va vite dans ta tête? Ben là, une bouteille pour la table, tu sais, des fois dans des restos, tu sais, puis là, t'es comme, allez-vous finir votre verre, ce qu'elle vient de nous remplir? Non, mais tu sais, c'est comme... Mais il y a Tu sais, un ça, décalage entre ce que tu ressens qui est le minimum requis versus ce qui est acceptable socialement que tu peux amener. Tu sais, C'est comme... ça. Donc, tu vois, moi, j'ai toujours su. Fait que moi, là, je suis allée dans des meetings alcooliques anonymes. J'avais 25 ans, des affaires de même. Puis là, je buvais tout de suite après. Je suis comme pas rendue là. Non. Mais il y avait comme un petit... Ouais. Ça te chatouillait. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à AA? T'as entendu parler de ça? Quelqu'un que tu connais? Moi, je fréquentais un gars dans ma vingtaine qui était dépendant. Fait que je l'accompagnais souvent au ENA, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, j'arrivais là, puis j'étais comme, ben là, moi, je prends une brosse une fois par semaine, tu sais. Puis là, le monde, il racontait leurs histoires, puis j'étais comme, OK, Je suis pas là. pas de problème. Ah ouais. C'est ça. OK. Tu sais, moi, c'est ce que ça me faisait aussi. Même les alcooliques anonymes, j'étais comme pas rendue là. J'écoutais des partages, puis j'étais comme pas là. Des fois, on se compare puis on se console, genre. Ben, tu sais, ça, c'est un peu le danger aussi de ce que tu m'as posé comme question avant, de comme, t'es entrepreneuse, tout va bien, ta vie va bien. Ben, ça, c'est beaucoup ce que j'ai dans mon groupe. Tu sais, des femmes qui sont dans une espèce de zone grise de la consommation où t'as encore, tu sais, T'as pas tout est... perdu. T'as pas tout perdu. Ton chum t'a pas laissé, t'as la garde de tes enfants, t'as ton travail. Ton tu sais. permis de conduire, C'est ça. tu sais, c'est comme... Puis ils consomment beaucoup à la maison. Tu sais, ça, c'est une nouvelle mode aussi qui est arrivée, mettons, dans les 10 dernières années de consommation, tout ça. Tu sais, comme moi, là, je consommais chez moi. Quel mal tu veux que je fasse à part à moi-même le lendemain que je suis obligée de vomir toute la journée puis d'entendre le monde qui vit leur vie à l'extérieur. Mais Puis ça, moi, il y a quelque chose dans... On dirait que... C'est pas une phrase que moi j'ai utilisée, mais on dirait que c'est une phrase que j'entends. Là. Je fais pas de mal à personne. Oui, c'est ça. Tu sais, Ben, à toi. mais mis à part à toi, tu sais, c'est quand Ça même en dit une grande beaucoup nuance. sur ce que tu penses de toi Ben, quand c'est t'es ça. rendu à dire ça. Mais on en fait pareil. Ben oui. Tu sais, on en fait pareil aux autres. Tu sais, moi, j'ai une belle fille, là, je veux dire, elle n'a pas vu des affaires... tu sais, elle n'a pas vu des affaires épouvantables, mais c'est juste, tu sais, l'autre fois, elle m'a dit, tu sais, je suis contente que tu aies arrêté de boire. Je dis, ah ouais, comment ça? Elle dit, ben, tu sais, elle dit, ça voulait dire qu'elle se sentait pas en sécurité. Ah, Ouais. elle te l'a dit. Ouais. Ça te fait quoi? Ah, je pouvais pas brailler, on était au jardin botanique, mais... Ouais. Tu sais, c'est... Mais c'est parce que... C'est tellement beau, les fleurs. Les allergies. Ah oui, c'est ça. C'est beau, c'est les fleurs. Non, mais tu sais, ça m'a... Non, mais c'est pas... J'accepte ça. Je suis ouverte à qu'elle me parle de ça. C'est sûr que ça me tient. Ça m'encourage vraiment. Je veux pas qu'elle ressente ça. Il faut l'utiliser comme Ouais. quelque chose de positif dans Ouais. le choix que tu fais aussi. Ouais. Puis J'ai demandé pardon. Tu sais, que si tu veux faire d'autres, je peux pas... C'est beau? Avant la pandémie, tu avais déjà fait un temps de rétablissement, on va dire. On parlera pas d'abstinence, là, pour les fins de la cause. ça, c'était de l'abstinence. J'étais de même OK, les pendant dents 2 serrées, ans. là. La mâchoire barrée, là. Je bois Fait que tu as réussi quand même, avec la mâchoire bien serrée, à pas consommer pendant 2 ans. Oui. Là, il y a eu la pandémie, puis là, bang! Non, j'avais recommencé avant la pandémie, mais j'avais réussi à recommencer modérément, tu sais, dans le sens où c'était pas une consommation régulière, mais là, il y a eu la pandémie. Et hop là, ben, tu sais, on était encouragés, Ben premièrement, à consommer. C'était comme, bon, ben, c'est la fin du monde, fait que saoulez-vous. Mais, tu sais, c'était quasiment...
Tu sais, je me souviens de François Legault, puis je lui fais pas porter le chapeau de rien, là. C'est pas de sa faute à lui, mais, tu sais, il encourageait le petit verre de vin. Ouais. Tu sais, il y avait ça dans le discours, je me souviens. tu sais, Ça, de- puis la SQDC, là, les deux, là, c'est les deux qui sont restés Ouais. ouverts aussi. Mais il y avait cette affaire-là de dire, c'est ça, c'est correct que tu aies besoin de boire ton petit verre de vin parce qu'on est tous stressés, puis parce qu'on n'a jamais vécu ça, puis c'est tough ce qu'on traverse. Fait que ça a, oui, fait un petit peu l'apologie du verre de vin. Ben, la culture de l'alcool au Québec, là, je pense qu'il faut se le dire. Ah, mais là, on peut enlever Québec. La culture de l'alcool, point. Oui, il y a des pays qui sont plus avancés Ouais. que nous autres. Disons, tu sais, nous autres, le fait que ce soit l'État, tu sais, qui nous vende la substance, ça peut être problématique. On pourra faire un épisode au complet C'est vrai. là-dessus. Mais tu sais, c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi culturellement, moi, je pense, qui est un peu responsable en partie, de, par exemple, les femmes que moi j'ai, tu sais. Tu sais, notre génération, on était la génération Sex and the City, là, si on parle de rétablissement au féminin. Ouais. Puis, tu sais, l'alcool, c'était comme quelque chose qui était émancipateur. Tu es une femme libre si tu bois des Cosmos, t'as réussi, Ouais. t'es fashion, tout ça. Puis je dis pas que c'est à cause de ça, tu sais, évidemment, là, on sait que, tu sais, Non, les mais tu sais, gens autant que les gars vont regarder, mettons... Scarface, tu sais, puis... Non, mais c'est vrai, puis Tu savais où ce qu'elle Quelle s'en allait. référence. Oui, mais non, mais c'est exactement ce Ouais. que j'allais dire comme référence. C'est exactement ça. Les gars qui font de la coke vont avoir cette référence-là en tête de dire c'est rock, c'est cool, c'est la mafia, je suis big, tu sais, je suis big shot, je fais de la coke. Les filles, tu bois dans un beau verre à martini, Eh oui, you c'est made ça. it. Oui. T'as réussi, Oui. t'es hot, t'es cool, t'es dans un resto in. Mais la T'es bouteille de complètement vin, smashé de même. la bonne bouteille de vin. blanc, tu sais. C'est ça, là. Le petit rosé dès que Oui. les terrasses ouvrent. Ben Les oui, vins c'est ça. nature, tu Est-ce sais, que tu on essaies se de vend trigger quelque du monde chose. là, en ce moment? Mais non, mais c'est parce que c'est Mais ça faut la le dire. réalité. C'est là, ça, c'est la ça. réalité. Ouais. Exactement. Il y a d'autres choses que de l'alcool, anyways. Ben, ça, là, quand tu arrêtes de boire, tu te rends compte que il y a d'autres choses, mais le monde ne le savent pas nécessairement. Mais tu te Non, la mais poses c'est la vrai. question. C'est C'est- quoi qu'il y a à part l'alcool? Oui. Parce que quand ça se met à gérer ta vie, Ouais. quand t'arrêtes, là, tu fais « je vais faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu as fait? Ah. Parce que, en fait, excuse-moi, tu avais posé une question sur, tu as fait un temps d'abstinence de 2 ans. Oui. Pandémie, C'est dans- on était rendu là. Pandémie, ben là, c'est ça. La pandémie, là, je me suis mis à consommer vraiment, vraiment beaucoup. Tu sais, c'était le fun, là, c'est sûr, là, mais il y avait des lendemains vraiment difficiles là-dedans. Puis, tu sais, moi, c'est ça, j'ai une entreprise d'entretien ménager commercial. Fait que moi, là, ça allait super bien. Là, mois de mars 2020, j'allais faire mon meilleur mois. Puis là, 5 jours après, j'avais plus de clients. Et là là. Fini. Fini. Puis moi puis mon chum, on est associés. Fait que c'est notre gang-pain ensemble. Fait que méchant stress, tu sais. Fait que là, je me suis mis à boire, pas à consommer. Il n'y avait rien d'autre à faire que ça, tu sais, dans la tente. Attends. Exact. Fait que... Puis là, à un moment donné, après une couple de mois de ça, là, je me suis dit non, il faut que je réarrête. Fait que je me suis fixé la date. C'était au début de l'été. Puis je me suis fixé le 1er septembre parce que je me suis dit, j'ai pas la force d'arrêter Tout de suite. tout de suite parce que je le savais quand même c'est quoi arrêter. Fait que je me suis dit, il faut que je passe l'été. Mais j'ai passé l'été, mais j'ai consommé assez raisonnablement cet été-là parce que j'étais tellement écœurée, là. C'était un écœurement. Puis tu sais, moi, je me disais, si ma compagnie Passe pas au veut, travers. veut se rétablir, Ben oui. faut que je me rétablisse aussi. C'est vrai. J'avais pas le choix. Ben oui. Mais non, comment tu repars quasiment à zéro, tu sais, de... Et là là. ouais. Fait que tu t'es donné comme date le 1er septembre. Ouais. Puis là, tu t'es réveillé le 1er septembre, puis t'as fait... J'ai fait yes. Yes. Ah, T'es là. J'ai J'étais tellement contente, là. Puis, tu sais, moi, j'allais à l'université. J'avais commencé l'université en littérature. Puis, j'avais fait un certificat. Pendant que je buvais, tout était beau. Je faisais un cours ici et là. Puis là, j'avais recommencé le bac. Puis, je m'étais dit, pandémie, je travaille plus. Je donne un gros coup sur mon bac. Fait que je m'étais inscrite, tu sais, à l'université à temps plein. Puis, c'est vraiment...
C'est ça qui m'a sauvée. Puis là, je suis rendue à maîtrise. Hmm. Je fais une maîtrise en ce moment. En? En littérature. Félicitations. Ouais. Fait que. Au-delà de tes rêves les plus fous, qu'ils disent. Ben oui, puis sobre et branché en même temps, tu sais. Fait que là, c'est quand que tu as décidé de partir cette plateforme-là? Parce que c'est une plateforme qui est exclusive aux femmes. Oui. Puis si je comprends bien, toi, les meetings mix, comme on va appeler, tu avais comme un petit malaise parce que c'est dur pour une femme d'être vraiment vulnérable sans ce genre de jeu de séduction, peut-être? Ben c'est sûr qu'il y a ça dans ce que Motivé, moi, mes ouais. préférences, tu sais, je sais qu'il y a du monde que ça leur dérange pas. Pour moi, c'est plus difficile d'être vraiment moi-même vulnérable avec des hommes. Tu sais, je pense qu'on a tout notre vécu aussi, hein, tu sais, les femmes avec les hommes. Donc, pour moi, c'était plus difficile, mais aussi, tu sais, sobre et branché, c'est inspiré des mouvements de femmes que j'avais vus qui existent beaucoup au UK, aux États-Unis, tu sais, sont beaucoup plus avancés là, dans la sobriété que nous autres. Là. Il y en a beaucoup, beaucoup des communautés comme ça. Puis des communautés, tu sais, qui sont moins dans l'aspect de spiritualité, même si moi, j'ai une grande spiritualité, puis j'adore ça, mais je sais qu'au début, il y en a pour qui c'est plus difficile de rentrer avec ça. Puis je pense que ça prend des alternatives, tu sais, pour tout le monde. Hein? Mais toi, t'arrêtes de boire le 1er septembre, puis sobre et branché, Il arrive quand? J'ai C'est parti ça. ça le 1er novembre. OK. Mais moi, là, j'ai commencé à faire des petits Zooms avec 4-5 de mes amis au début. Des filles qui voulaient arrêter en même temps que moi ou qui avaient déjà arrêté. Fait qu'on a commencé à se voir en Zoom pendant la pandémie. Puis là, j'étais comme, ben là, c'est génial. Faut qu'il y ait plus de monde qui embarque là-dedans. Ben, je suis partie un petit groupe, sobre et branché. Puis là, là, ça fait des petits. Ça a augmenté, tu sais. Puis je me suis dit, c'est beau. Moi, j'aimerais ça que ce soit un groupe comme ceux que je vois, là, Qui t'inspire. ouais, qui m'inspire. Puis là, les retraites sont venues après ça, tu sais. Ça a été un beau cadeau. Le rétablissement au féminin. Moi, je trouve que c'est un sujet qui est tellement important. Tu fais du podcast aussi avec Marie-Lou, que la boutique Apéro à zéro, vous en parlez. T'entends quoi dans tes retraites, dans les messages que tu reçois? Qu'est-ce qui ressort des femmes qui sont aux prises avec des problèmes de dépendance? Wow. C'est tellement une belle question, là, ça, là. J'entends toutes sortes d'affaires. Toutes les sortes de cas, des femmes qui ont des enfants, premièrement, des femmes qui n'ont pas d'enfants, des grosses carrières, toutes sortes de monde. Puis il y a beaucoup de femmes aussi qui ont vécu beaucoup de traumatismes avec les hommes. Tu sais, on sait que c'est pas tous les hommes, hein, mais je pense qu'il y a des générations qui ont été beaucoup moins... Tu sais, aujourd'hui, on est beaucoup là-dedans. Hein, tu sais, on écoute beaucoup plus les jeunes. Tu sais, on est beaucoup plus ouvert à ça. Mais je pense qu'il y a eu une période, faut le dire, là, il y a eu une génération qui a été laissée beaucoup à elle-même par rapport à ça. Fait qu'il y a beaucoup de traumatisme, beaucoup de... Toi, tu parles des femmes qui auraient dans quoi? La soixantaine, peut-être, aujourd'hui, cette génération-là? Oui, cinquantaine, 50 et soixantaine, plus. je dirais. Oui. Ben même moi, dans le sens où on est vulnérable hein, aussi quand on consomme. Là, pour les filles, mettons, qui ont sorti comme moi là, dans leur vingtaine et tout ça, tu sais, il nous arrivait toutes sortes de patentes. de patentes, tu sais. Fait que, fait que ça, tu sais, on veut pas, les femmes, on est plus vulnérables quand on consomme, plus que les hommes. Puis même si t'es pas la victime parfaite, parce que, mettons, moi, je suis pas celle qui, selon les standards, était celle qui était facilement manipulable ou, tu sais, moi, j'avais pas peur de dire à un gars, recule ta gueule ou, tu sais, ça me gênait pas. Puis il y a quand même beaucoup de choses qui me sont arrivées dans le milieu des bars qui sont vraiment traumatisantes, là, que tu dis, voyons, ça n'a donc même pas de sens. Fait que même si tu portes pas ce chapeau-là de la fille qui
qui étaient plus vulnérables. victime, Non, mais le j'ai profil même pas le goût de dire victime. victime. J'ai le goût de dire vulnérable, qui est plus renfermé, qui est plus gêné, Si moi, ça m'est arrivé, puis que j'avais un front de bœuf, puis que j'avais pas peur de revirer quelqu'un, je me dis, mon Dieu, il y en a qui ont dû... Ben moi, tu sais, j'étais comme toi aussi, là. Ouais. Tu sais, dans les bars, là, c'était comme tassez-vous, là, elle arrive, là, C'est ça. elle, là. Tu sais, fait que c'est ça, mais qu'est-ce que tu veux quand t'as 7, 8 verres dans le nez, là? Tu sais, t'as plus La notion de la consentement. notion, non, c'est ça. Fait que ça, c'est quelque chose, tu sais, qui est vraiment plus particulière aux femmes, je pense. Tu sais, les hommes aussi, c'est sûr que vous êtes plus vulnérables en consommation, mais les femmes, ça nous rend vulnérables à des agressions puis des choses comme ça. Ça, Il y en a tu beaucoup. l'entends souvent avec les femmes. Je suis, même là, je te dirais que je suis flabbergastée du nombre de personnes qui ont vécu des choses traumatisantes. Puis on parle pas, juste pour que ça soit clair, on parle pas forcément de filles dans la trentaine qui se tiennent dans les bars. Là. Non, On parle Non, à oui, la maison, c'est ça. Oui. dans... exactement. OK. Au Oui, oui, oui. travail, oui. Oui, absolument. Oui, ça, c'est vraiment... c'est assez étonnant. Moi, c'est vraiment un fait qui m'a choque. étonnée. Puis l'autre chose aussi que j'entends, c'est que les femmes, ils n'ont pas le temps de gérer ça, un Ouais. rétablissement. C'est comme, ça peut être réglé demain matin? Non, mais tu sais... Parce que il y a un cours de patin à 9 Oui, heures. c'est ça. puis parce que moi, j'ai mon pilates. Exactement. C'est ça, ils ont des horaires. Ouais. C'est des Wonder Woman. Oui, mais tu sais, puis aussi, je veux dire, je pense que je pense que tu réalises pas, tant que tu n'es pas dans ton cheminement de rétablissement, à quel point c'est de la job. C'est l'alcool aussi qui prend beaucoup de place. Là. Ben absolument, mais tu sais, il y a une fille qui m'écrit l'autre fois, elle me dit, mais moi, c'est parce que je vais être certifiée prof de yoga, là, je peux pas avoir ça. Ben oui, mais Faut parce tu que puis gères, là, elle était c'est comme, ça. comment je fais, là, à soir pour que ça se règle? Ben là... Prends la pilule rouge. Ouais, c'est ça. Bleue. Ben là, tu sais, Imagine comment ça serait non, beau. mais tu sais, c'est parce C'est que ça. c'est un processus qui est personnel à chacun. Puis moi, j'ai l'impression aussi que, tu sais, à un moment donné, bon, t'as géré dans le fond, ta relation avec la substance, tu sais, dans le sens, moi, l'alcool, je crave plus d'alcool, j'ai plus envie de boire de l'alcool. Pour moi, c'est assez réglé, là. Tu sais, ça serait contre ma personnalité d'avoir même un verre dans les mains, là. Tu sais, ça, c'est vraiment réglé. Mais après ça, tu sais, comme je vous ai parlé, ben après ça, l'anorexie qui remonte. L'été ça, passé, là, je me suis sentie déprimée. Une petite dépression de 5-6 semaines. Comment tu deals avec ça? Tu sais, fait que tout ça, je pense, vient nous rattraper. Ben, c'est ce qui maintenait, en quelque part, l'espèce de faux équilibre de contrôle. Fait que quand tu enlèves cet élément-là, Ouais. pendant un certain temps, il y a l'euphorie d'avoir arrêté les bénéfices, mais tu n'as pas plus rééquilibré. Il faut Absolument. poser les actions claires puis faire des changements plus profonds. Là. Il y a bien des personnes qui ont peur des fraternités, les fraternités anonymes. Au départ, quand ils arrivent, ils ont l'impression que c'est un culte, c'est une secte, on parle de Dieu. Ça fait peur à bien du monde. Toi, je sais ta position par rapport à ça. Tu dis, moi, j'ai une spiritualité, mais il y a des gens à qui ça fait peur. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler de c'est quoi, toi, ta spiritualité? Pour qu'on ait moins peur. Ouais. Ben oui, c'est ça. C'est comme, ben, tu sais, Dieu, hein, je pense, c'est un mot qui a été, qui vient avec, tu sais, moi, je suis littéraire, hein, fait que Dieu, ça vient avec tout un gros bagage, puis une signification différente pour tout le monde. Ouais. Fait que c'est ça qui fait que, je pense, qui peut être, semer la confusion chez les gens. Mais je pense que quand on développe, puis moi, je tiens à le dire, au début de mon rétablissement, je n'étais pas pantoute dans la spiritualité. Moi, j'étais dans l'intellectualisation de tout ça. Fait que je lisais tous les livres sur lesquels je tombais. J'en ai lu, là. Ma fille, tu peux me quizer, là. C'est bon, ça. Ah non, mais Arrêtez après de boire ça- pour les nuls. Non, c'est mais comme- le monde, il me demande quel livre tu penses que je devrais lire. Ben, qu'est-ce qui te préoccupe en ce moment? OK, lui. Tu le feras sais, dans je ton top 3 tantôt, j'aimerais ça savoir. Absolument. Ben oui, avec plaisir. Mais c'est ça, moi, j'étais plus dans l'intellectualisation puis dans une reconnexion au corps. Fait que moi, je l'ai faite avec Ton psy? acupuncteur, psy, puis j'avais une fille qui me massait toutes les semaines pendant Oh, wow. 1 an.
Parce que, tu sais, moi, Mais mon t'as corps... besoin de ça. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, mon corps, j'étais pas du tout connectée. Mais pour revenir à ta question de la spiritualité, moi, c'est assez récent. Tu sais, j'ai toujours... Tu sais, moi, là, je suis fascinée par l'univers, la vie. Je trouve ça magique, tu sais. Curieuse. Ben là, je le trouvais plus ça magique. Là. Quand je buvais, j'étais Non. comme, voyons, c'est bien dégueulasse. C'est des bols de toilette toute la longueur de journée. C'est moins le fun. Fait que là, ouais, j'étais moins dans la spiritualité quand tout ce que tu vois, c'est une bolle de toilette. Mais non, c'est ça, là, c'est plus récemment. Mais tu sais, j'ai toujours été fascinée par ça. Puis moi, quand j'écoute un documentaire sur l'univers, là, comment tu peux Ne pas. ne pas croire à quelque chose? Bien, c'est parce que pour faire ton introduction sur la spiritualité, tu as parlé de Dieu. Puis moi, je vais te poser la question, si je te dis puissance supérieure, quelque chose de plus fort que toi, sans dire le mot Dieu, est-ce que tu as le même rapport avec la religion? C'est difficile pour moi. Vraiment. Dieu là. t'amène rapidement en religion et non spiritualité. Oui, absolument. C'est ça. Oui, c'est vraiment très, très relié. Mais tu sais, moi, là, je fais partie de la dernière génération, je pense, qui est allée à l'église. On y allait tous les dimanches quand j'étais petite. Fait Chez nous que, puis j'étais super impressionnée par ça. Là. Moi, j'aimais full ça. J'étais comme, tu sais, c'est de la littérature, la Bible, on va se le dire. Là. Fait que, tu sais, c'est comme, moi, j'étais super fascinée par le récit. Le puis plus gros best-seller de quelqu'un l'histoire. qui raconte, tu sais, ça. Mais aujourd'hui, ma spiritualité, tu sais, c'est beaucoup plus me reconnecter avec moi-même. Avec là. toi, avec l'univers, comme tu dis Ouais. quand tu parles de documentaire. Ah ouais, puis là, j'ai recommencé là, plus récemment à méditer, mais avec vraiment une méthode... tu sais, parce que moi, la méditation, là, c'était comme... Ça partait dans ma tête, là. Et tu sais, c'était comme... Non, je suis pas capable. J'ai découvert... je médite beaucoup avec Joe Dispenza. Fait que lui, c'est une approche qui est assez scientifique. Fait que là, tu peux écouter des vidéos de lui sur YouTube. T'expliques tout comment. Puis lui, il travaille beaucoup au niveau du micro, là. Tu sais, dans le fond, il dit, ben, Comme le c'est ça. ASMR, là. Ben, quand tu vas le plus loin, là, possible, les atomes, tout ça. Dans il le y a micro, rien. je pensais dans le micro. Non, dans le micro. Oui, Je le comprends. micro, le petit. Oui. Ouais. OK. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Puis pour lui, ce rien-là, c'est une source C'est l'espace. de créativité où que là, tu peux tout faire. C'est Fait que fascinant. là, ça te reconnecte au divin qui est en toi. Donc ça, moi, Donc, c'est pas quelque du chose... tout dans la religion, là. Toi, Absolument ça, pas. c'est une vision de la spiritualité avec laquelle tu es confortable. Exactement. J'étais sûr que Jean-Claude allait nous sortir son one-liner tellement populaire de la religion. C'est pour ceux qui ont peur d'aller en enfer. La spiritualité, c'est pour ceux qui sont allés. Es-tu d'accord avec cette Ben, j'aime expression? ça. Je pas ça. Oui, Ça me j'adore. convient. Parce que son Ben, one-liner, il la sort tout le temps. moi, là, j'aime fait que- ça. Mais, tu sais, en fait, je pense qu'avec la spiritualité et tout ça, faut y aller avec qu'est-ce qu'on est confortable, c'est quoi nos croyances. Puis c'est un petit peu la même affaire avec qu'est-ce qui va faire que quand toi, tu parles de la sobriété, par exemple, ou du rétablissement, je vais triper sur comment tu en parles. Je vais triper sur toi ou toi. Ouais. Ben, c'est qu'on est tous des êtres différents. Hein? Puis, tu sais, il y a des épisodes de Grains d'espoir, j'ai fait comme « Ah, wow! C'est invité Faut super le toucher, génial! Ah, j'ai des frissons d'autres. » J'étais comme « Ah, ben ça me touche moins, tu sais. » Puis c'est correct, hein? OK, c'est quel celui qui t'a le moins touché? On the spot! Chaque personne. Mais moi, ce que j'aime beaucoup de ce que tu fais, puis plusieurs autres personnes, c'est qu'il y a une espèce de mouvement que j'essaie de trouver le bon mot en français, mais en anglais, on appelle ça sober curious. Puis je trouve que c'est un petit peu ce qui se passe présentement. Avant, tu avais des gens qui avaient des problèmes qui recherchaient la sobriété ou l'abstinence. Là. Maintenant, il y a comme une zone entre les deux, une zone grise. On parlait tout à l'heure d'absolu. là. Ouais. Il y a une nouvelle zone grise, puis pour moi,
ce que tu fais, puis j'ai eu la chance d'aller à une de tes retraites comme conférencier invité, c'est ça que toi, tu développes, c'est cette zone-là. Et en plus, elle est très nichée, ciblée pour les femmes. Donc, je trouve que c'est vraiment très pertinent ce que tu fais. Oui, absolument. C'est ça. Je pense qu'on a besoin dans notre espace public en ce moment de différentes voix qui parlent du rétablissement puis de la sobriété. Puis effectivement, la zone grise, je pense qu'on va la voir beaucoup dans les prochaines années. Tu sais, moi, c'est ce que je vois. Tu sais, des femmes qui vont... ils boivent chez eux, c'est ça. T'sais. Ils pensent, fais pas de mal à personne, je vais travailler le lendemain. Fonctionnel. Tu sais, on disait ça avant, là, l'alcoolique fonctionnel. Mais c'est ça. Puis moi, là, j'ai du monde qui vont venir là, dans des rencontres de sobre et branchés là, pendant 4-5 mois, continuer à boire pendant ce temps-là. Là. Ben oui. Mais ils font juste absorber, ils développent leur pensée. C'est important là, de défaire nos croyances qu'on a par rapport à l'alcool. Puis je parlais des livres tantôt, c'est ce que ça m'a permis de faire, de lire autant de livres. J'étais comme, moi, je suis sûre que l'alcool, c'est la meilleure affaire au monde. Moi, j'ai commencé là. Hey. Fait que là, après ça, OK, ouais, OK, c'est pas bon pour la santé. OK, ça fait ça dans le cerveau. OK, ouais, c'est pas vrai que ça me détend. C'est ça qui me rend anxieuse. C'est ça. Fait que là, tout est... Mais c'est parce que quand tes croyances. Penser, exactement. Dans l'introduction, je t'ai dit, tu étais une des seules invitées que c'est juste l'alcool, on va le dire comme ça, la substance de choix. Les gens souvent se disent, l'alcool, c'est moins pire. J'avais une conversation hier avec ma mère, on se promenait, là, puis ma blonde, on se promenait, puis on parlait justement de ça. Puis j'ai dit non, l'alcool, pour moi, c'est pire quand tu es alcoolique. Avec la cocaïne, j'ai frappé un bas-fond très rapidement. L'alcool, là, ça peut être long avant de frapper un bas-fond. Fait que tu peux consommer pendant 30 ans pour te réveiller puis réaliser que tu as perdu tout ce temps-là. S'il n'y avait pas eu la coke qui m'a comme amené à mon gouffre en quelques années, très rapproché, j'aurais peut-être pas eu ce bas-fond-là. Fait que, tu sais, quand les gens arrêtent de boire l'alcool, qui est d'ailleurs un des sevrages qui est le plus difficile, essayez pas d'arrêter de boire tout seul. C'est ça. C'est pas ça que j'ai dit. T'as dit mais qui est dangereux, alors vous pouvez mourir de votre sevrage d'alcool. Puis là, ma mère était comme, c'est plus difficile que la cocaïne. Entièrement, la cocaïne n'est pas disponible à tous les coins de rue. Non, c'est ça. Quand t'arrêtes de boire de l'alcool, les dépanneurs, ils font pas faillite. Oui, puis tu regardes la télé, tu regardes des films. Il y a tout le temps un verre. Tout le temps. À moins que tu écoutes Scarface ou Wolf of Wall Street. Oui, où là, tu vas voir de la cocaïne. Mais dans tous les films, c'est comme Jet Set, l'alcool. Mais c'est juste là. C'est juste présent, sans même qu'on mette l'accent dessus. Il est là. Oui, mais c'est rendu, tu sais, on parlait tout à l'heure de la société puis le côté culturel. Puis moi, je veux lever mon chapeau aussi aux publicitaires qui font un job extraordinaire de nous avoir vendu l'aspect d'être heureux avec une consommation d'alcool. Mais l'alcool, c'est un dépresseur. Oui, mais c'est se rendre moins heureux. Oui. C'est un des... Tu lèves ton chapeau, mais de façon un petit peu ironique. C'est ça, ils ont fait un job extraordinaire. C'est toute la gang à Mad Men qui ont fait ça. Là. Non, mais ça fait longtemps, bien avant ça, mais ils nous ont vendu cette illusion-là qu'en prenant un des dépresseurs les plus populaires, on allait être content. Ouais. C'est ça le bonheur. Ouais. Parce que c'est souvent quelque chose que moi je vois, puis vous autres aussi qui êtes là-dedans, c'est que la première question que les gens se posent, c'est comment je vais faire pour avoir du fun si j'arrête de boire. Mais ça m'amène en fait, mais c'est fou, puis ça m'amène à quelque chose qu'on voulait aborder avec toi parce que souvent dans notre rétablissement en début de parcours, on va nous dire change tes habitudes de vie, change les gens avec qui tu tiens, essaie de te sécuriser, en fait, dans un nouveau mode de vie. Toi, qui es une fille ultra sociale, t'as gardé ça. J'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que tu t'es toi-même encore plus exposée et mise au défi en début de parcours. Oui. Bien, tu sais, j'avais déjà fait mon 2 ans avant, qui était... Puis d'ailleurs, à cette époque-là, j'étais beaucoup plus en contact avec des gens qui consommaient énormément. Là, j'ai été chanceuse à travers les années. J'ai bien du monde autour de moi qui avait arrêté de consommer, tu sais.
Mais je me suis fait des nouvelles amies aussi, tu sais, comme Marie-Lou. Tu sais, puis Marie-Lou, ça a été vraiment une bénédiction dans ma vie parce que le hasard a fait que c'est quasiment ma voisine. Ah. Fait que, ouais. Fait Trop que, on Ça, s'est c'est la mis- propriétaire de Oui, la de boutique Subway Apéro à Brunch. zéro. avec qui j'anime OK. mon podcast, le Subcast. Puis c'est ça, tu sais, c'est sûr que j'ai quand même... Mon entourage a changé. Ouais. Mon entourage a changé. Ça, Mais est-ce qu'il a changé c'est par ça. choix de dire, moi, cette que oui. personne-là, je Ouais. ne veux plus la voir? Ouais. Ou parce que tu t'es dit, il faut que je développe de Non. nouvelles relations? Ben, je pense, moi, j'aime ça dire, là, tu sais, pour pas faire peur au monde là, qui Ouais. commence, là, que ça se fait de façon assez organique. C'est vrai. Tu sais, dans le sens, va passer une couple de soirées avec du monde avec qui tu allais faire le party, tu vas vite te rendre compte qu'on n'est plus sur la même longueur C'est ça. d'onde. Puis moi, de toute façon, pour moi, puis je pense qu'on en a déjà parlé ensemble, ou je sais pas si c'est avec toi, mais tu sais, la décision. C'est important, hein, la décision. Puis moi, ma décision est tellement 100% claire, là, qu'il y a rien qui peut me... Inébranlable. C'est non négociable, C'est ça. non Ce négociable. qui vient Fait que comme j'ai- le mettre en danger aussi. Absolument, C'est ça. c'est ça. Puis je me mettrais pas dans ces positions-là. Dans la première année, là, j'ai quand même fait de ce que Holly Whitaker, une fille qui a écrit le livre Quit Like a Woman, un de mes livres préférés, OK? Puis elle disait je fais du extreme self-care. Ah, Puis c'est bon, moi, là, ça. j'ai adoré, j'ai accroché bien raide à ça. Fait que là, j'étais comme, c'est ça que je vais faire. Fait que c'est pour ça, les Le massages. massage, toute la Oui, patente. c'est ça. Fait que moi, là, je suis comme, hey, aujourd'hui. C'est prendre soin de soi, mais fois ouais, 1000. ouais, puis ce que Mais j'ai c'est bon. ce que j'avais jamais fait avant, puis ce que je pense que les femmes ne s'autorisent pas beaucoup. Pourquoi? C'est-tu comme mal vu? Oui. Honnêtement, là, c'est mal vu une femme qui slack, là. On va se le dire, là, quand même, là. Puis Mais tu veux dire c'est quoi pas par vraiment slack? dans la... Parce que moi, c'est pas... Moi, quand on parle de extreme self-care, c'est pas slacker. Hein? Non, mais slacker, ça veut dire, genre, moins travailler. Prendre ça relax. Prendre ça plus OK. relax. Ouais. Dire, à soir, je vais aller prendre un bain. T'as pas le temps de prendre un bain, faut que tu t'occupes Oui, des enfants. exactement. Il faut que tu travailles plus parce que tu veux la promotion que les 14 autres gars veulent, mais toi, faut que tu travailles 25 fois plus pour montrer que tu es assez bonne pour avoir la job. Fait que c'est comme, j'ai l'impression, en fait, que c'est ça. Exactement. Fait que quand on dit slacker, c'est lever le pied sur le gaz 2 secondes pour juste se prendre Ben, toi, soin. t'as dû faire ça aussi, là, j'imagine, Ben, quand... j'ai pas tu lu sais- le livre, mais c'est ça que j'ai fait. Oui, c'est ça. Puis ça a été- Elle faisait du ménage quand elle consommait, fait qu'elle arrêtait de faire du Moi, ménage. j'arrêtais Sa pas. maison est devenue Imagine-tu? sale. Très sale. C'est du ça cochon chez nous. Non, mais étrangement, c'est ce que j'ai fait sans le savoir. Évidemment que la pause que j'ai prise a été, on va le dire, là, un peu forcée, mais ça m'a aussi forcée à me prendre soin, chose que je n'avais jamais faite. Psychologue 3 fois semaine, faire mes meetings 3 fois semaine, prendre des bains quotidiennement, des bains d'1 heure de temps. Je me rappelle, mon Dieu, pauvre Félix, mon parrain, je l'appelais, je faisais des soupes au corps humain. Je passais des heures. C'était dégueulasse. Tu sais, Mais c'était j'étais la tout le temps dans mon pandémie bain. aussi. Mais Fait que c'était t'avais encore le la temps, pandémie, le timing c'est vrai. était parfait. Puis, tu sais, j'ai lu des livres. Tu sais, tu parlais de la lecture. Moi, ça m'a sauvé la vie. De me projeter dans un univers qui n'était pas le mien, ça m'a aidé à passer au travers de tout ça. Ça m'a accompagnée dans ma première année de sobriété, d'aller me nicher dans ces univers-là, dans ces vies-là qui n'étaient pas la mienne. Puis il y a quelque chose de très, très fort là-dedans, de se prendre soin, de s'accueillir, puis c'est niaiseux de se faire un masque, d'aller oui. prendre une marche, d'écouter de la musique que t'aimes, de se faire du bien. C'est vrai que les femmes, on fait pas ça parce que on est des Mères Teresa, on est des sauveuses. Nous autres, on prend soin des autres. On Toi, prend t'es-tu soin correct? de tout Toi, le t'es-tu monde. correct? Oui. Toi, t'es-tu À la correct? fin, c'est toi. Toi, c'est t'es à la à fin. genoux, t'es dans la gravelle, puis c'est pas grave. C'est pas grave. Pas Les grave. autres sont corrects. Si on reparle de Sobre Branché, la plateforme, il y a un coût qui est mensuel. J'imagine que tu as plusieurs centaines de personnes qui sont inscrites. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent que le rétablissement, ça devrait être gratuit? Ben absolument. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il doit avoir des options pour tout le monde. Moi, tu sais, c'est sûr, je travaille
énormément fort sur ma plateforme. Puis je suis toute seule en arrière de ça. Il y a mon chum qui m'aide beaucoup, mais tu sais, je suis quand même toute seule en arrière de ça. J'ai mis beaucoup d'heures. Puis je peux vous dire que jusqu'à maintenant, j'ai pas fait d'argent avec ça. Ça fait juste payer un petit peu. Les frais tu sais, fixes. Les frais fixes. Ah oui. Tu sais, je pense que cette année, ça va peut-être être la première année. Là. Je viens de faire mes impôts, je vous le dis, j'en ai pas fait l'année passée. C'est ça. Mais, tu sais, je pense qu'il y a un coût relié à ça. Moi, j'ai investi énormément d'argent, puis je pense qu'il y a quelque chose de puissant aussi dans payer. Pour avoir un service, je trouve qu'on s'investit aussi. Il y a un échange qui est là, d'énergie. Pour moi, l'argent, c'est une énergie, puis je trouve que c'est important de faire circuler ça. Puis, tu sais, il faut relativiser aussi, même si on prend les fraternités anonymes, c'est gratuit pour être là, mais c'est parce qu'il y a une gang qui paye pour que tu puisses être là gratuitement. Tu sais, il y a cette notion-là derrière. Et la Absolument. quête, tu sais, que dans le sens où, tu sais, Dans le fond, sinon, les c'est eux-mêmes. contributions, les Ben, contributions, oui. oui. Tu sais, il n'y a personne qui prête un local pour qu'on puisse tenir un meeting. Tu sais, Ouais. c'est juste que tu n'as pas à payer pour assister, puis c'est pas obligatoire. Ce que tu fais non plus, c'est un choix. C'est Tu ça. sais, comme on parlait de massage et tout, si tu veux ça, ben tu te l'offres, service. tu te le payes, puis c'est ça, tu sais. Non, mais je pense que pas c'est intéressant de obligatoire. dire que quand tu payes pour un service, tu vas mettre l'effort qui vient en arrière. Ça, c'est Exactement. tellement vrai. Ben Puis oui. mon coach de PNL, il m'avait dit ça, que, tu sais, parce que j'ai fait un training en master, je sais pas quoi, puis il avait dit, il faut que la personne te paye. Ouais. Comme ça, il y a comme un engagement. Fait que ça, je suis d'accord avec ça. C'était pas du tout une critique. Non, Non. j'ai absolument Puis pas. même, Je le prends pas de même. je trouve que c'est ce que ça fait résonner chez moi, c'est, mettons, moi, ma thérapie, là, je l'ai payée. Pour Oui. Maison Pelado, ça m'a coûté 4 500 $. Mais moi, là, mon 4 500 $, là, que j'ai investi dans mon bien-être, Et là, voilà. inquiète-toi pas que c'est la dernière fois que je le paye. Mhm. Dans le sens où, moi, je trouve que c'est de l'argent que j'ai investi pour mon futur, pour la vie que je veux avoir. Exactement. Donc, les gens qui vont payer leur 30 $ de façon mensuelle, c'est un investissement qu'ils font dans leur vie. Mon chum, lui, il a pris un abonnement à la plateforme de Jay Shetty. Jay Shetty, lui, là, il charge 200 $. Ben, c'est ça. Oui, puis ça vient qu'un t-shirt gratis. Chris, t'as peu, là. Tu sais, lui, il est à côté gratuit, dans le mon t-shirt. Mais lui, là, Jay Shetty, là, il fait de l'argent, là. C'est épouvantable. Oui, c'est ça. Puis- Moi, j'ai rien contre ça. Moi, honnête. j'ai Pour rien être contre honnête ça. avec Mais ça, non. c'est peut-être T'sais- mon côté entrepreneur, mais tu sais, pour moi, je trouve que Pourquoi c'est pas? important d'être payé pour le travail qu'on fait. Puis, Ben, il n'y a moi, personne moi, je suis avec toi. qui travaille pour pas avoir un revenu. Non, oui, Tu sais, c'est c'est ça. comme... Exactement. Puis je trouve que ce que tu fais, il n'y a personne d'autre qui le Non. fait. Ben, Fait je que, donne tu sais, beaucoup de gratuité, hein. Aussi, il faut le Ben dire, oui. je fais un podcast qui est gratuit. Tu sais, tout le contenu ça. que je mets, tu sais, en ligne, mes réseaux sociaux, c'est tout gratuit. Tu sais, il y a la partie des retraites, mettons, qui est payante, puis le membership. Tu as parlé aussi de l'humour dans ton rétablissement qui était super important. Pourquoi? Tellement ça, tu me poses toutes les questions que je voulais. Yeah! Je suis préparé, Hey, Evelyne. Je sais que ça paraît Ben, pas. je là, mais... sais, coudonc, t'as tout écouté mon contenu. Oui. Mais, ah oui, mais, non, mais l'humour. Tu sais, si l'alcool m'a sauvé la vie, là, l'humour est égal aussi dans la balance. Moi, j'adore rire. Je trouve que c'est tellement important. Puis même dans les moments les plus graves, les plus dark, dédramatiser. Je trouve ça important. Puis pour moi, là, le problème d'alcool ou de dépendance, moi, je trouve que c'est un cadeau, honnêtement, là, quand on arrive à le, Ouais. tu sais, À gérer, à le là. gérer puis tout ça. Pour moi, c'est une des plus belles choses qui m'est arrivée dans ma vie parce que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est tout assis là-dessus. Donc, tu sais, je peux pas dire que ça a pas été... puis je me découvre là-dedans. Là. Après ça, c'est tout mon développement personnel. Tu sais, j'étais en train de guérir mon trouble alimentaire. J'aurais pas fait, tu sais. Tout C'est ça, que ça ouvre des portes une fois qu'on est en rétablissement qu'on ne savait même pas qu'il existait. Ah ouais, C'est pour ça que c'est un cadeau. Moi aussi, je vois ça, mais j'adore quand tu parles de l'humour. Tu sais, je pense que nous, si on reste dans la problématique d'un alcoolique,
le drame nourrit la maladie. Mhm. T'sais. Fait que d'arriver à péter cette ballonne-là parce qu'on rit de nous autres, puis c'est souvent ce qu'on fait, les Ah, meetings. ben oui. Tu sais, il y a quelqu'un là, qui Quelqu'un qui fait partage, son puis il partage, oui. raconte une histoire de fou, puis nous autres Tout le monde qui trouve ça sont là, drôle. on part à rire. Ben oui. Tu sais, ben c'est ça. Ça C'est devient full dramatique. triste. Si tu prends le Oui, moment, oui, c'est non, non, ça. c'est dramatique, Puis là. Tu fais une scène de film avec ça, là. C'est Ah sûr ouais. que ça n'a pas de bon sens tellement Ouais. c'est triste. Puis tu dis, mon Dieu. Ouais. Mais quand t'es passé par là, tu fais, Ben oui. Il y a you plein d'affaires relate, puis- bizarres qui se passent dans les meetings. C'est comme quand tu rechutes puis tu te lèves Ben- pour aller prendre un jeton puis les gens t'applaudissent. Oui. Tu sais, je viens de crisser tout en l'air. Ouais. Yes! Mais tu parles d'un meeting, moi je vais aller plus loin. C'est juste deux dépendants qui se parlent de leur trip ensemble, qui échangent, puis ça amène ça. Ouais. Tu sais, Ah oui. que tu te rends compte parce qu'on jase quelque part sur un balcon, tu fumes une cigarette, tu prends un café quelque part, puis tu te racontes n'importe quelle de nos histoires, puis on part à rire. C'est Tu sais, ça. c'est- On rit beaucoup Fait- dans les fraternités. Vous pensez Oui. qu'on est une maudite gang d'illuminés, là? On a bien du fun. J'ai envie, parce qu'on va clore bientôt l'épisode, de t'entendre sur ton rapport, en fait, sur ta relation avec les femmes pendant ta consommation et maintenant que tu en aides d'autres à se rétablir. Ah, j'étais pas vraiment connectée aux autres avant, pour te dire la vérité, là. Tu sais, j'étais toujours dans une... Ah, c'est tough, les femmes, hein, ensemble. On dirait qu'on a de la misère à être compassives l'une envers l'autre. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai voulu aider des femmes aussi, pour me reconnecter. Tu sais, il y a quelque chose de tellement puissant là, dans la féminité, là. C'est fou. Puis quand on dirait qu'on est toujours étouffé un peu là-dedans. Tu sais, là, ça a tendance à changer un petit peu, mais tu sais, on va se le dire, là, les femmes puissantes, hein, ça fait peur aussi hein, dans la société. Donc, de retaper là-dedans puis de voir le potentiel. Là. Moi, là, quand je vois des femmes là, qui me parlent, là, Réussir. Puis, ouais. puis je vois leur potentiel, là, j'ai rien qu'envie de leur dire comme hey, donne-toi un 6 mois, là, puis tu vas flyer. Il y en a là qui sont dans Sobre et Branché, là, qui ont fait des choses incroyables depuis qu'ils ont arrêté de consommer. Il y en a qui ont changé de relation parce qu'ils étaient dans des relations toxiques. C'est quand même des gros moves. Il y en a qui ont changé d'emploi. Il y en a qui partent des business. Il y en a qui font plein de projets. Puis moi, c'est ça qui me fait triper. Je veux que les femmes aient tapé dans leur potentiel complètement. Puis la consommation, c'est pas ça qui nous fait taper dans notre potentiel. Non. Hein? Mais c'est fou parce que ma relation avec les femmes plus jeunes était complexe. On dirait que moi, j'avais une crainte de l'autre, probablement parce que j'avais pas d'estime personnelle, donc je me mettais toujours en compétition aussi avec les autres femmes. Ça venait beaucoup de moi, je pense, ma crainte de l'autre, mon désir d'être aimée. J'ai été beaucoup rejetée quand j'étais petite par mes amies de filles. Je me faisais tout le temps sortir de mes gangs d'amis. Ça a été un gros trauma. Puis je pense que c'est ce qui a fait en sorte que autant que je voulais que les femmes m'aiment, autant j'avais peur d'elles, puis que je me méfiais. Puis la raison pour laquelle je pense quand tout est arrivé, ça a été une certitude dans ma tête. Je me suis dit, faut qu'on me trouve un centre où ça va être juste des femmes. Et c'est comme ça que j'ai abouti à la Maison Pelado parce que c'est la première chose que j'ai verbalisée. J'ai dit, je veux aller dans une maison où il va y avoir juste des filles. C'est drôle, hein? C'est comme si je savais qu'il y avait quelque chose à aller réparer là. Et depuis ce temps-là, je suis capable de dire que ma relation avec les femmes, elle est plus belle et plus saine que jamais. Puis moi, j'ai été chanceuse parce que j'ai des grandes amies. Des amies qui sont précieuses, des femmes fortes, avec des fronts de bœuf ambitieuses, avec toutes des belles qualités, des cœurs gros de même. Puis j'ai l'impression que j'ai été capable de les laisser rentrer complètement. Tu sais, moi, je les aimais, ces femmes-là, puis ils étaient déjà dans ma vie. Moi, mes amis, mon power trio, là, Véro, Cindy puis Mylène, là, ils sont dans ma vie depuis des années. Mais j'ai l'impression que depuis 3 ans, là, je leur ai vraiment ouvert mon cœur complètement. Tu sais, fait qu'il y a quand même quelque chose de beau dans être capable de
de se réconcilier avec ma féminité, puis avec celle des autres, puis à être bien en la présence des femmes. Puis ça, c'est un méchant beau cadeau. C'est vraiment puissant ce que tu dis, là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître là-dedans. Moi, je trouvais que tout le monde était hot sauf moi. Toutes les femmes. Ben oui. Tu sais, moi, j'étais comme... Moi, tu sais, je suis pas belle, je suis grosse, je suis nulle. Tu sais, c'était tout ça, là, tu sais. Mais là, je suis comme, wow. Et puis en gang de femmes, là, on est powerful, watch out, les Mais boys. c'est ça. Puis là, t'en vois une réussir, puis t'es comme, yes! Ah oui, Puis là, tu sais, mais c'est ça l'encouragement aussi, tu sais, que je vois dans mon Ouais. groupe, là, les femmes entre elles. Tu sais, hier, il y en a des filles de Sobre et Branchées là, qui sont allées souper ensemble, tu sais, à Québec. hot. Puis là, j'étais comme, tu sais, le groupe vit. J'ai Indépendamment pas de besoin toi. d'être là, Ouais. tu sais. C'était ça que je voulais créer, des connexions entre femmes. Puis, c'est ça qui se passe. ouais. Puis moi, je vraiment trouve ça fière de beau. ça. Ben bravo. Puis t'as Merci. raison d'être fière. Puis j'aime ça quand des communautés de sobriété se rencontrent, d'où l'invitation qu'on t'a lancée. Moi, j'avais envie justement qu'on se tende la main, qu'on aide les gens aussi à connaître un peu c'est quoi les autres plateformes qui existent. On l'a fait avec Eliane Gagnon du Sober Lab. Il y en a plein d'autres aussi qui commencent à émerger. Tu parlais de Marie-Lou aussi, que la boutique Apéro à zéro, on a le souhait de la recevoir aussi avec votre Sobercast. Sobercast. Ouais. Subcast. Donc voilà, moi je pense que plus on va en parler, plus on va être outillé, plus on va réussir à trouver ce qui nous fait du bien. Tu parlais de livres aussi que tu as lus, Oui. de podcasts que tu écoutes. Je sais que tu consommes énormément de contenu de sobriété. Tu es une première de classe. Si tu nous fais vite, ton top 2 de livres puis ton top 2 de podcasts. OK. Livre, je dirais, en français, là, Jour zéro de Stéphanie Braqueuet. OK. J'ai adoré ce livre-là. C'est Jour zéro. Jour zéro, ouais. C'est sa première année de sobriété. rétablissement, puis elle n'est pas passée par le mouvement non plus. J'ai trouvé bien inspirante. Puis une autre Française qui a écrit un livre, évidemment, le Quit Like a Woman. Pour les femmes qui lisent en anglais, c'est un must de Holly Whitaker. Mais un autre en français, c'est Sans alcool de Claire Touzard. OK. Claire Touzard, c'est une Française, c'est une journaliste, une fantastique écrivaine. C'est d'une beauté incroyable. Son père était un alcoolique, tout ça. C'est un beau récit. Ça, ce serait mes deux. Puis les podcasts, j'irais avec Grain d'espoir. Merci C'est beaucoup. vraiment celui que... Mon Dieu! Moi, c'est sûr, à chaque fois que je vois un nouvel épisode, je suis comme... Des fois, je t'écris. J'ai hâte d'écouter ça. Puis, c'est sûr, 100% Grain d'espoir. Puis sinon, podcast. Hey, ça fait longtemps que j'en ai pas écouté un OK, mais- rétablissement, mais... Mais je pense que tes recommandations littéraires, Ouais. là, moi, je mets ça dans ma Oui, petite checklist. tu m'en puis je vais aller. tu m'en diras des Oui, nouvelles. avec plaisir. Anyways, là, on est tous d'accord pour dire que le futur est féminin. Oh. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Très inspirante. Est-ce qu'il y a un petit quelque chose que tu aimerais dire avant qu'on se T'as-tu quitte? une chose que tu veux retraite plugger? qui s'en vient? Y a-tu quelque chose? Où est-ce qu'on peut avoir j'ai les une informations? retraite, c'est mon site sobrebranché.ca. J'ai une retraite qui s'en vient en septembre, qui va être au Baluchon, un super bel endroit dans le coin de Trois-Rivières. Puis je viens de signer avec le Spa Eastman pour l'année prochaine, mars 2024. Wow. Puis Eastman, on arrive de Eastman, on est allé en mars. C'est magnifique. Ben là, C'est allô, ça. Eastman, Ouais. self-care. C'est ça. Prendre soin de soi. Extreme self-care, c'est la place. Fait que oui, puis à tout le monde, tu sais, vraiment, là, c'est le plus beau move que vous pouvez faire. Arrêtez de consommer ou de boire. Ça, c'est garanti. Il y a un petit bout de tough, mais ça vaut 100% la peine. Puis je vous remercie beaucoup de l'invitation. Merci de ta présence. Merci sur ces belles paroles. N'oubliez pas de nous laisser un petit like, un commentaire, partager la vidéo. Attends, il y a une anecdote qui n'a pas été racontée, puis on était bien curieux. Vas-y donc, Evelyne. Oui, c'est parce que moi, au début, tu sais, je suis pas une professionnelle, hein, je suis pas une coach, tu sais, rien de tout ça. Fait que, tu sais, pour moi, une fois, j'ai vu sur mes trucs Facebook,
Jean-Claude Télémac veut vous envoyer un message. Hein? J'ai comme, oh non. Puis là, moi, tu sais, ça part dans ma tête parce que là, je suis encore poche. Là. C'est l'année passée à pareille date. Puis là, je suis encore dans mon... Là, je suis là, oh mon Dieu, là, il va me dire... Parce que j'arrivais d'une retraite, puis je sais qu'il y avait des clientes qui allaient voir Jean-Claude. Fait que là, je me suis dit, oh non, ça y est, ils ont dit que je suis nulle puis que je fais du mal au monde. Puis là... Fait que là, je pogne son message, j'écris oui, je cherche à rejoindre Evelyne de Sobre et Branché. Je suis comme, ben là, penses-tu qu'on est un staff de 20, tu sais? Puis là, il me laisse son numéro de téléphone. Puis là, j'étais pas capable le soir même. Puis là, c'est ça, j'ai pas dormi de la nuit. Oh mon Dieu. Là, j'étais comme, il va me dire que je fais du mal au monde. Pourquoi je fais ça? Puis là, je l'appelle. Il est tellement sweet. Il m'offre de venir faire une allocution dans mes retraites, tu sais. Oh mon Tu Dieu. sais, pour dire comment des fois on... La petite voix. Mais on fait beaucoup de distorsions, hein? On s'imagine des choses, c'est Ben, fou. tu sais, c'est parce qu'il y a un petit peu le truc de l'imposteur là-dedans, vu Ben que je suis oui. pas... tu sais, moi, je suis juste une fille, là, qui a Mais qui a c'est ton arrêté de boire, tu sais. expérience. C'est avec Ben oui, ça c'est que ça. c'est parce que tu partages ce que tu as vécu, les trucs, les recherches que tu as faites. Puis après ça, ben c'est ensemble. Tu sais, dans les fraternités, là, il y a personne qui a un cours en rétablissement. Ben, là. c'est ça, Fait que mais- c'est la même chose. Tu as créé une Puis communauté. en même temps, il faut faire attention de tous les spécialistes qui veulent nous aider. Puis je pense que de ton histoire, ce qui est important, c'est que si jamais vous recevez un message de Jean-Claude, il n'est pas en train de faire de la 13e étape. Ben, on le sait pas. On le sait pas. On n'est pas Ben, dans vous son avez la Instagram. preuve. Ah! Écoute, moi, j'ai oui, été oui, c'est entouré, ça. Hey, j'ai été c'était entouré de professionnel. beaucoup de femmes. C'était... Oh, mon petit coquin. Ben écoutez, quelle belle histoire. Merci, à la Anecdote. prochaine.